Bonjour, comment tu vas? Dans cette vidéo, nous verrons qu'est-ce qu'un narcissique vous a dit qui vous a prouvé qu'il vous manipulait. Et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Questions-Réponses. La chaîne où vous trouverez réponse à tout. Je remercie Philou Fluffy, José Maria, Eva O'Haro et Corinne Catherine d'avoir répondu à cette question. Nous allons commencer avec la première réponse de Philou Fluffy. Mon arc est un ex que je n'ai pas vu depuis 7 ans. Tous les ans je lui souhaite son anniversaire, l'excuse pour pouvoir lui parler sur les réseaux sociaux, et on parle un peu puis plus rien jusqu'à l'année d'après. Souvent nous parlons du passé, il me rappelle à quel point je lui ai soi-disant fait du mal, lui ce pauvre petit qui a grandi dans les mauvaises conditions et à qui la vie n'a pas fait de cadeau alors que moi j'avais tout pour moi. Et chaque année je m'excuse platement en me disant que peut-être si j'avais fait les choses autrement nous aurions pu vivre une histoire merveilleuse. Donc cette année comme tous les ans, nous parlons du passé. Sachant qu'il est marié depuis 6 mois, je m'attends à peu de belles paroles, en imaginant le respect qu'il doit avoir pour sa femme. Mais j'espère toujours au fond de moi qu'il dise que c'était moi la femme de sa vie. Et je ne sais pourquoi, mais cette année il m'a fait une énorme déclaration de ses sentiments passés. En me disant que j'étais une des plus belles merveilles du monde, des éloges à tout va, à la limite du ridicule, et toujours et encore en disant que lui n'était pas à ma hauteur et que c'est pour cela que ça n'a pas marché entre nous. J'étais tellement perturbé par cette déclaration, je ne savais même plus quoi lui répondre. Mais au fond j'étais tellement heureuse qu'il me dise tout ça car cela justifiait toutes ces années à penser à lui en me disant, lui aussi il pensait à moi. Étant si chamboulé, j'envoie la conversation à ma meilleure amie pour lui demander ce qu'elle en pense. Elle m'appelle tout de suite et me fait une leçon de morale comme jamais, en m'expliquant que c'est un malade et que tout ce qu'il m'a dit est tellement gros qu'elle pense que c'est un PN. Moi j'avais entendu le mot mais je ne savais pas vraiment ce que ça c'était. Moi l'hypersensible hyper empathique, qui voit tout le temps toucher les gens, je n'avais pas vu qui il était vraiment pendant toutes ces années. J'ai commencé à faire des recherches sur Internet et, en plein dans le mille, je n'avais jamais compris toutes ces années qu'il me rabaissait, me disait qu'il était déçu de moi. Que moi avec mon parcours, je n'avais pas le droit de faire ceci ou cela. Il n'était jamais content pour moi quand je lui annonçais une bonne nouvelle. Il me faisait toujours me sentir plus bas que terre mais je ne le voyais pas. Pour moi c'était comme ça entre lui et moi, et j'avais l'impression qu'il m'apportait tellement que le reste n'était pas grave. Bref, donc quand j'ai lu qu'il remplissait tous les critères du PN, ma vision de lui a complètement changé. Je ne le trouvais plus merveilleux mais démoniaque. Je n'ai plus eu d'admiration pour lui mais du dégoût. J'ai pris une journée pour moi, pour réfléchir. Pour bien intégrer tous les éléments du passé avec ma nouvelle vision de lui. C'est comme si j'avais résolu toutes les équations de mon cerveau. C'était incroyable comme expérience. Je lui ai écrit un long texte, pour moi. Je n'ai pas voulu lui dire que je l'avais démasqué. Pour m'apaiser, j'ai voulu le remercier. Je l'ai remercié pour tous les moments agréables en sa compagnie, et je l'ai remercié de m'avoir montré ce que n'était pas l'amour. Puis je l'ai bloqué. Bloqué de tous les endroits possibles où il pourrait me contacter. Je me suis senti complètement libre pour la première fois depuis 10 ans que je le connais. J'étais si heureuse, comme si on m'avait enlevé le cancer qui stagnait dans ma tête sans bouger depuis 10 ans. Aujourd'hui je revis, je sens complètement la différence en moi. Je me sens plus vivante et plus attirante que jamais. Je sais que ce n'était pas ma faute et je ne m'en veux pas. Je prends ça comme une leçon de vie. Je vous souhaite à tous de vous libérer de ces démons et surtout d'avoir le courage de penser à vous en premier. Vous devez penser à vous et vous aimer, la vie deviendra alors si belle. La prochaine réponse est de José Maria. Le mien de Narcisse n'échangeait pas beaucoup, il ne donnait jamais son avis, certainement volontairement. Du coup je n'avais pas vraiment d'indicateur sur son imposture amoureuse, au travers de sa manière de penser. Les signes de reconnaissance que j'ai pu avoir, étaient surtout sur son comportement entre le chaud et le froid vis-à-vis de moi, ses retraits, son manque d'intérêt soudain pour moi. J'ai bien eu un doute dès le début de notre relation, sur sa manière d'être connecté nuit et jour sur Internet. Il était fier de recevoir des messages de tous les réseaux possibles. Et puis un jour après 18 mois de vie commune, il est sorti de ma vie sans plus donner de signes, silence radio, bloqué d'accès à lui de tout moyen. Mes amis m'ont dit l'avoir vu sur plusieurs sites de rencontres. J'ai voulu voir aussi ce que je ne pouvais pas croire. Alors on se pose la question, depuis quand la confiance est bafouée, vous êtes sali, humilié, c'est ce qui fait le plus mal, être en face de notre naïveté, voir comment on a pu se tromper sur eux, sur nos rêves. Et puis un jour, 7 mois plus tard, il revient juste faire un signe, par SMS, par la petite porte. Il dit qu'il regrette le mal qu'il vous a fait, qu'il est nostalgique de la vie passée ensemble. Il regrette, est-ce bien alors le type de narcissique déviant, puisqu'il est capable d'exprimer des regrets, de prendre conscience? Aurais-je pu me tromper sur lui, alors que vous essayez de guérir? C'est une couche de plus pour vous rendre fou. Et comme vous ne connaissez pas son degré de sincérité, que vous avez espéré que le niveau de sa pathologie narcissique ne soit pas la pire, vous avez un doute, vous pensez que c'est encore possible. Et vous voilà en face d'une vérité sur vous-même, sur votre faiblesse et vulnérabilité. Vous voyez bien que vous l'aimez encore. Que vous n'êtes pas guéri. Vous luttez pour ne pas lui répondre et prendre de la distance. On aimerait l'oublier définitivement parce qu'il nous gâche la vie même quand il n'est plus là. On est infecté, c'est cela l'amour avec un narcissique,
C'est une infection du cerveau qui va endommager votre cœur, c'est une maladie mentale et affective dont on ne sort pas indemne. Guérir, c'est vaincre cette dépendance qui n'appartient qu'à soi, c'est aller chercher et voir ce qui en nous est si fragile et endommagé dans notre construction mentale, pour accepter de nous asservir à quelqu'un, de faire don de notre personne pour pouvoir vivre un leurre d'amour, c'est accepter l'humiliation et nous oublier, c'est accepter de négliger notre propre existence dans notre quête d'amour. C'est s'inventer une histoire où l'on n'existe pas, où l'on ne trouve pas sa place. La volonté de guérison nous appartient aussi. La réponse suivante est de Eva O'Haro. J'ai été interpellée par plusieurs choses chez le narcissique qui partagea ma vie pendant 3 mois. Je dus le congédier sans préavis tellement il était mesquin. Il avait l'habitude de m'encenser quelquefois le matin quand il avait besoin de mes services, par exemple courir à la boulangerie pour lui acheter des viennoiseries, et le soir de stigmatiser adroitement mes défauts physiques, une ride par-ci, un cheveu blanc par-là. C'était très vexant. Du coup je ripostais en écrivant tout ce qui était à revoir chez lui et je lui demandais ensuite de lire attentivement ma lettre et de corriger impérativement ses défauts, ajoutant que sa vue me devenait de plus en plus insoutenable. Exemple. Cheveux trop grisonnants. Mélange poivre et sel dit chamogneux. Teinte obligatoire. Sourcils trop épais avec certains poils qui rebiquent et font désordre. Sourire pas vilain mais gâché par le rire saccadé qui fait penser que l'étouffement n'est pas loin. Ride du front si parallèle que cela fait penser à une route à 4 voies. Tendance à marcher le dos courbé, ce qui est propre au vieillard qui n'attend plus rien de la vie. Le narcissique en question dut puiser dans son imagination fertile pour chercher d'autres manipulations. Si j'aimais bien quelqu'un, il le critiquait et cherchait à m'en éloigner. Si j'avais un différend avec quelqu'un, il lui trouvait des qualités et cherchait à s'en rapprocher. Il semblait trouver une véritable jouissance dans ce jeu pervers. Il n'était donc plus question pour moi de rester auprès de lui. La prochaine réponse est de Corinne Catherine. Alors que nous nous étions donné une deuxième chance, à ce moment-là j'ignorais encore qu'il était manipulateur, il s'est fait griller sur un site de rencontre et son ex m'a envoyé la discussion. À ce moment-là il m'a envoyé un message me disant que j'y allais recevoir une connerie, puis il a même quitté son boulot pour voir certainement ma réaction. Je lui ai montré ce que j'ai reçu. Il m'a juré sur la tête de ses enfants que c'était un montage de son ex, qu'elle avait pris sa photo, que lui n'aurait jamais mis une photo où il était avec son petit-fils sur ce genre de site. Je l'ai cru, mais j'ai cogité, ça m'a fait peur. Le lendemain je lui ai demandé de régler ses problèmes avec son ex avant de revenir vers moi, car si elle s'en prenait à lui elle pouvait faire de même avec mes enfants et moi. Le soir même il m'avouait que c'était lui. J'y ai compris ce jour-là qu'il était prêt à tout pour sauver sa peau, mentir, jurer, ce que je déteste, et chercher une nouvelle nana au cas où. Depuis il y a eu des autres signes. C'est la fin de la vidéo, merci d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour rater aucune vidéo. Pensez aussi à laisser un like. Voilà c'est la fin de la vidéo, laissez un commentaire pour nous dire si ces réponses vous ont plu. À bientôt.